Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer comment évaluer les compétences en utilisant l'outil Pronote et tout d'abord le client Pronote. Donc vous cliquez tout d'abord en haut sur l'onglet compétences et vous voyez qu'à partir de cet onglet vous avez différentes possibilités de saisie. Les définitions des compétences pour savoir ce qui existe comme domaine, donc ce sont les 8 domaines qui sont utilisés au niveau du collège et au niveau du cycle 4. Vous voyez même que vous pourrez, si vous le désirez, créer des compétences qui vous correspondent dans quelques domaines que ce soit. On peut aussi utiliser celles qui existent déjà. Dans l'onglet évaluation, vous aurez donc à choisir tout d'abord la classe pour laquelle vous voulez saisir une évaluation. Là on voit celles qui apparaissent et le cycle pour lequel vous voulez saisir l'évaluation. Vous avez là des résultats d'anciennes évaluations qui ont déjà été saisies pour une compétence donnée, celle de mémoriser son cours. En cliquant sur créer une évaluation, en haut à gauche, juste en dessous intitulé, vous pourrez donc créer une nouvelle évaluation en lui donnant un intitulé, une date pour avoir la date de l'évaluation et une date de publication pour savoir à partir de quand cette évaluation sera visible par les utilisateurs. Vous pouvez aussi ajouter un descriptif à votre évaluation pour indiquer ce que c'est ou vous souvenir vous-même de ce que c'était que cette évaluation. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur choisir les items à évaluer et vous allez déterminer quels items sont dans votre évaluation et quels items vous allez donc avoir à saisir. Donc lire des documents scientifiques par exemple, mais on peut en choisir plusieurs dans des domaines différents en les choisissant, en double-cliquant dans la case qui est à côté du nom, ce qui permet d'indiquer au logiciel que vous voulez utiliser cette compétence. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur valider en bas à gauche, ce qui vous permet d'accéder directement à l'écran de saisie. Vous pouvez penser aussi à marquer toutes les compétences validées par défaut. Donc maintenant que le contrôle est créé, l'évaluation est créée, elle est en bas, je clique dessus et apparaît alors la liste des élèves et les cases. Donc je peux double-cliquer sur une case, puis choisir le niveau d'acquisition de la compétence. Et vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué sur valider, automatiquement le logiciel passe à la ligne en dessous. Donc vous voyez qu'il y a différents niveaux d'évaluation. Je peux choisir aussi si je veux, vous voyez en cliquant sur le petit crayon qui est en haut à droite, que le changement se fasse par ligne horizontale, ce qui permet de rentrer l'ensemble de l'évaluation d'un élève, plutôt que rentrer l'ensemble des compétences pour l'ensemble de la classe, qui parfois peut ne pas être pratique. Alors là, c'est en double-cliquant sur la case, il y a d'autres moyens de le faire. Toujours en étant sur une case, je peux cliquer sur le bouton droit, un menu apparaît, modifier le niveau d'acquisition, et je peux choisir du coup le niveau d'acquisition. Vous voyez qu'à côté apparaissent Alt 1, Alt 2, des raccourcis clavier, on en parlera après. Donc là, avec les raccourcis clavier, j'utilise la touche Alt-GR, puis A ou Alt-GR, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4 pour saisir les compétences. Si je clique sur le nom de l'élève, c'est l'ensemble de la ligne qui est sélectionné pour être validé par la suite. Vous voyez, ça permet pour un élève qui a tout réussi ou qui était absent d'aller assez vite. Je peux aussi cliquer sur la touche Shift et choisir plusieurs cases, ce qui permet d'avoir une sélection continue. Et pour avoir une sélection multiple de cases discontinues, j'appuie sur la touche CTRL et je clique avec la souris, ce qui me permet de sélectionner des cellules qui sont disjointes les unes des autres et donc d'enregistrer leurs résultats à chacune en même temps. Donc vous voyez que je peux faire des sélections vraiment très variées en allant dans de nombreuses cases où je peux même sélectionner des cellules qui étaient déjà sélectionnées pour modifier ce que j'ai fait comme choix de l'acquisition de la compétence. Une fois que ça c'est fait, je peux aussi, dans l'onglet bulletin de compétences, voir les résultats de ces élèves, c'est-à-dire le bulletin de compétences. Donc vous voyez que ici j'ai celui du premier trimestre pour le premier élève de la classe, et j'ai l'ensemble des compétences sur lesquelles il a été validé, par domaine et par professeur. Donc si je choisis le trimestre 2, vous voyez les changements entre le premier et le second trimestre. Évidemment, les barres jaunes, vertes et rouges permettent de voir ce qui a été échoué ou pas. Et en double-cliquant sur une compétence, je peux avoir l'historique complet des compétences qui ont été évaluées avec la date ainsi que ce qui a été réussi ou pas.
Si je prends un élève où j'ai rentré des résultats pour aujourd'hui, pour ce devoir test, vous voyez que quand je double-clique, apparaît le devoir test. Je peux modifier la taille de la fenêtre qui apparaît pour voir l'ensemble des évaluations depuis le début d'année sur cette compétence, ou depuis le début du trimestre. Donc il faut savoir qu'il existe une possibilité de supprimer un contrôle si jamais il n'est pas bon ou alors s'il a été fait juste pour l'exemple. Donc je fais bouton droit sur le nom de l'évaluation, un petit message d'avertissement et il est supprimé. Maintenant il existe une autre interface quand on ne veut pas installer le client Pronote. Alors vous avez ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre interface qui existe, c'est-à-dire celle de Pronote Web. C'est-à-dire la page internet sur laquelle vous pouvez aller à partir du site du collège pour éviter d'avoir à installer le client Pronote sur votre ordinateur, ou notamment pour des ordinateurs ou des systèmes d'exploitation qui ne supportent pas ce client, comme Mac ou Linux par exemple. Donc là vous allez retrouver les mêmes informations mais présentées un peu différemment, donc notamment l'onglet compétences. Et dans cet onglet compétences, j'ai toujours la possibilité de saisir des évaluations. Donc je vais choisir la classe. Je vais choisir le cycle. Donc vous voyez que je reprends le même exemple. Et je vais avoir, même chose, la liste ici des compétences, hein, avec les résultats qui ont déjà été saisis pour cette classe. Et je vais pouvoir saisir une évaluation, lui donner un intitulé, donc le même que tout à l'heure. Mettre un descriptif, même chose. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence là-dessus. Je vais pouvoir choisir les compétences que je veux pouvoir évaluer, que j'ai évalué pour mon contrôle et dont je vais pouvoir donner les résultats à mes élèves ou aux parents, en tout cas tous ceux qui consultent Pronote. Donc vous voyez que je peux en choisir plusieurs. Ici par contre c'est pas un double clic mais un simple clic. Ah, j'en ai oublié une, donc je peux la rajouter, il n'y a aucun souci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Je peux toujours marquer comme validé par défaut. Je valide, le devoir se crée, donc j'ai la liste des élèves et ici les compétences. Je vais pouvoir double-cliquer pour faire apparaître un menu. Voilà, qui va me permettre de choisir une compétence à valider. Par contre, vous voyez que là, je ne passe pas automatiquement à la suivante. Alors du coup, là, ça aura assez peu d'intérêt dans ce cadre-là. Hein. Je peux toujours faire une sélection multiple pour choisir plusieurs compétences sur plusieurs élèves et pouvoir les valider. Je peux aussi, lors de cette sélection multiple, utiliser des raccourcis clavier, les mêmes que ceux que j'avais utilisés la dernière fois, qui me permettent de valider les compétences à plusieurs. Et pareil, si je clique sur un élève, je vais pouvoir valider l'ensemble de ses compétences d'un coup. Voilà. Par exemple, absent. Petite différence avec l'interface Pronote. Quand je vais avoir fini de saisir mes compétences, ou en cours de saisie, hein, pour éviter des pertes si jamais j'ai plus internet ou une coupure de courant, je dois cliquer sur la petite disquette en haut à gauche pour valider ma saisie. Voilà, maintenant c'est enregistré sur le serveur, donc les données sont disponibles. Je peux, comme sur le client Pronote, aller voir le bulletin de la classe, donc bulletin du premier trimestre ou bulletin du deuxième trimestre. Là j'ai les bilans par compétences faits pour cette classe au total, hein, ou je peux choisir un élève pour, même chose, voir les évaluations qui ont été faites pour cet élève. Et en cliquant, double-cliquant sur le domaine qui m'intéresse, par exemple démarche scientifique, hein, je peux avoir l'ensemble des évaluations qui ont été réalisées pour cet élève et leurs résultats et avoir ainsi l'historique de ses réussites ou de ses échecs, bien évidemment. Donc même chose, hein, puisque cette évaluation n'est là que pour le test, je clique sur saisie des évaluations, bouton droit sur l'évaluation que je veux supprimer, je choisis supprimer, petit message d'alerte, on ne sait jamais. Voilà, elle est supprimée. Et je n'oublie pas par contre, puisque c'est l'interface au web, de valider ma saisie une fois que je l'ai faite. Voilà, vous avez donc là les deux moyens différents qui existent en utilisant Pronote pour enregistrer les compétences des élèves que vous avez évalués. Il y en a d'autres,
celui qui est utilisé au collège, c'est Pronote, et vous avez là tous les moyens nécessaires pour réussir à saisir vos évaluations et à les communiquer à l'adresse des élèves ou des familles. J'espère que les choses sont claires. N'hésitez pas à repasser la vidéo si quelque chose doit être revu ou à me poser la question si jamais vous en avez besoin. Sur ce, je vous dis à bientôt.